Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on analyse Mr. Nobody, film sorti en 2009 et réalisé par Jaco van Dormael, dont je ne suis pas sûr de prononcer le nom correctement. Alors, sans plus attendre, résumons ce long métrage. Pour passer directement à l'analyse du film, vous pouvez sauter à ce minutage de la vidéo. Et c'est parti. Mr. Nobody nous raconte l'histoire de Nemo Nobody, incarné par Jared Leto, qui se réveille en 2092 et se trouve être le dernier mortel sur Terre. Effectivement, le reste de la population est immortel et il est alors le centre de l'attention des médias et du public. Il se fait donc interviewer sur son passé et révèle peu à peu sa vie. Mais rapidement, le journaliste remarque des incohérences dans son récit, certains des faits racontés étant contradictoires. Et c'est à travers des flashbacks que l'on découvrira les différentes vies de Nemo Nobody, jeune garçon qui prétend avoir la capacité de voir l'avenir. Et au cours de son enfance, ses parents décideront de divorcer, et c'est dès cet instant qu'on pourra apercevoir des existences bien distinctes. Mais surtout, le récit se scindra en 3 existences différentes qu'on peut résumer via le prisme des relations amoureuses de Nemo. Anna, Elise et Jeanne. Anna est la fille de Harry, le nouvel amant de la mère de Nemo, ce qui provoquera quelques altercations assez compliquées au sein de la famille reconstituée. Elise est une femme dépressive chronique que Nemo a rencontrée quand ils étaient adolescents et avec qui il aura des enfants. Mais celle-ci ne trouvera jamais, malheureusement, le bonheur. Quant à Jeanne, il s'agit également d'une femme que Nemo avait rencontrée plus jeune, avec qui, comme pour Elise, se mariera et aura des enfants. Néanmoins, il restera très détaché de cette relation, ne semblant pas partager l'amour que lui donne Jeanne. On suivra ainsi Nemo dans ses différentes vies, les épreuves par lesquelles il passera, les doutes, les remises en question, les choix, etc. Ok, maintenant, analysons le film. J'ai longtemps hésité avant de faire une analyse sur ce film, car habituellement je me refuse à décortiquer un métrage qui est, à mon sens, suffisamment explicite. Et c'est plus ou moins le cas avec Mr. Nobody. La fin donne assez clairement les clés qui permettent de comprendre le film. Néanmoins, il y a certains éléments qui peuvent être intéressants, à commencer par le fait que l'on peut tenter de décrypter le scénario et le message du réalisateur. Bon, déjà, première chose, c'est quoi la résolution du film? Eh bien, c'est très simple. Le film pourrait nous faire croire que le futur où l'on voit Nemo âgé, dernier mortel sur Terre, est une réalité. Sauf qu'absolument pas. Comme il l'exprimera assez clairement à la fin du film face au journaliste qui l'interroge, tout ceci n'est que le fruit de l'imagination d'un jeune garçon qui s'interroge sur son avenir selon ses différentes décisions, notamment son choix le plus important, duquel découlera tous les suivants. Qui doit-il rejoindre lorsque ses parents divorcent? Son père ou sa mère? Et de cette simple décision, comme un effet papillon, de nombreuses péripéties et autres choix interviendront dans les différentes vies imaginées de Nemo Nobody, telles que représentées par les rails du train, un chemin qui se sépare en de nombreuses possibilités. À un détail près, Nemo prétend qu'il peut clairement voir l'avenir, donc il n'imagine pas à proprement parler, il voit les répercussions de ses choix. C'est du moins ce que laisse entendre le film, mais peut-être qu'il s'agit simplement de l'imagination de Nemo. Ainsi, tout le film découle de ce seul instant, ce moment de choix où Nemo hésite et imagine, ou voit, les différentes possibilités qui s'offrent à lui et les conséquences qui émergeront de ses choix. Et cela nous amène à quelque chose d'intéressant, la structure du film. La plupart des films se construisent sur une forme linéaire, avec un récit allant d'un point A à un point B. Là, ce n'est absolument pas le cas. Nous avons effectivement un point A, qui se détache rapidement en un point A1, A2, etc. Et tout ceci parviendront à des points B1, B2, bref, des conclusions différentes. Et on peut remercier le réalisateur, parce qu'il n'est pas tombé dans le travers facile de faire croire que son film était plus compliqué qu'il n'y paraît. Seules les quelques premières minutes du film sont confuses, nous montrant des passages des différentes vies de Nemo se superposant les unes aux autres. Mais par la suite, le récit est très clair. On sait toujours où on se trouve, à quelle époque, avec quelle version de Nemo. Et cela nous est indiqué par la présence de certains personnages, les dialogues ou même l'apparence physique de Nemo. Mais ce n'est pas tout, puisque le réalisateur Jaco van Dormael profite de ces récits multiples pour nous parler de bien des sujets. Comme ça en vrac, les premières relations, l'adolescence, la dégradation mentale, les handicaps, la dépression, mais surtout l'amour, avec un putain de grand A. Car oui, ce qui est le plus célébré à travers ce film, c'est bel et bien le pouvoir de l'amour. Pouvoir de l'amour, c'est tellement nul à dire. Mais bon, qui de mieux que le réalisateur pour illustrer les propos du film? Effectivement, Jaco van Dormael avait dit ceci. Je pense avoir fait un film sur le doute amoureux, sur cette alchimie particulière qui fait qu'une personne devient irremplaçable à nos yeux, sur ce mystère qui pousse notre cœur à battre plus fort devant telle personne plutôt que telle autre. Et j'y aborde donc les 3 solutions possibles. Il l'aime, elle l'aime,
Il l'aime et elle pas tout à fait. Elle l'aime et lui pas tout à fait. Quelle que soit la vie que choisira Nemo, à chaque fois elle sera constituée d'événements négatifs comme positifs. À chaque fois, il y aura de l'amour et de la tristesse. Et c'est là la force du film. Tout est nuancé. Tous les personnages et événements ne sont ni bons ni mauvais, mais chaque existence vaudra la peine d'être vécue pleinement. Faire un choix crucial, c'est quelque chose d'effrayant, surtout pour un enfant. Mais l'important, c'est de vivre pleinement en faisant de son mieux. Bien, j'espère que ce petit épisode de Filmopsie vous aura plu. Si vous avez d'autres analyses ou des films compliqués également à analyser, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques.